non, non. Putain, non. Faut que ça s'arrête. J'en ai marre. Je tiens plus. C'est impossible. Non, s'il vous plaît, non, j'ai pas envie d'ouvrir les yeux. Salut Distrait. Non. Il faut que ça s'arrête. Ça va pas? Ça va s'arrêter. Tout de suite. Tout de suite. Oh, arrête-toi. Oh, frère. Plus jamais tu m'auras. C'est fini. C'est enfin fini. Bonjour, je suis Distrait de la Maison Close et j'explorerai pour vous le côté obscur des jeux vidéo. Alors, dans cette séance, j'ai décidé tout de suite d'introduire une nouvelle idée à la série. Dès le deuxième épisode, ça va assez vite. Et donc, je vais faire pour vous une critique totalement en freestyle, c'est-à-dire que je n'ai rien préparé, je n'ai rien du tout fait, et je vais commenter un jeu tout de suite devant l'écran. Donc, nous allons tout de suite donner l'antenne à Distrait, qui est sur le terrain. À vous, Distrait! Eh bien oui, mon très cher Distrait, et aujourd'hui, j'ai trouvé une petite merveille dans notre boîte à jeux. J'ai nommé Alexandra Lederman. Alors, pour vous dire que j'ai trouvé caché tout au fond d'une boîte, d'une autre boîte, d'une autre boîte, je suis bien content que ma sœur ait acheté ce truc. On va pouvoir s'amuser un peu. Puis regardez-moi ça. Rien que le début de la pochette, regardez-moi ce petit monde édulcoré, ce cheval cartoonesque avec la fille qui ressemble à peu près autant à son cheval. Sourire édulcoré, petite jonquille, bref, quand je regarde la pochette, j'ai l'impression de me faire chier dessus par un bisounours. Chiant arc-en-ciel. Bon, on lance. Donc alors, Alexandra Lederman, quand même, de base, hein, ça reste un jeu qui est... canapé à la con. Qui est assez connu dans le milieu des fans d'équitation, mais qui est à mon avis resté trop longtemps, quand même, vraiment trop longtemps, à l'écran. Parce qu'il y a quand même... le premier titre, Équitation Passion, est sorti en 2000 sur PC et PS1 et on a continué jusqu'à maintenant. Ça fait quand même presque 14 jeux. Tous les jeux ont énormément de défauts. Donc alors celui-là je le redécouvrirai avec vous, c'est-à-dire ça va être un peu du freestyle. Donc alors le truc qui se voulait être innovant dans cet opus, c'est l'adaptation sur Wii. Les haras de la vallée, bref, les haras de la vallée, c'était le premier à être adapté sur Wii. Et donc l'avantage, c'est forcément qu'ils voulaient jouer sur le fait d'avoir la Wiimote et le Nunchuk pour... je sais pas vraiment en fait. Mais pour changer vraiment le gameplay. Ça a été produit par Ubisoft, comme beaucoup d'Alexandra Lederman. Comme quoi Ubisoft fait pas forcément que du bon. Waouh, on est dans Hyrule. Epona. Oh putain. Si on l'a. Bon. S'il y a plus de 2 secondes de cinématique avec ça, je pète un câble. Ouais, un bord de plage. C'est l'île de Barbie. Tout est magnifique. Bon, je passe, hein, moi ça me saoule. Attends. Ah, c'est très énervant. Le menu change rapport au mouvement de la Wiimote. C'est pas plus simple de le mettre sur le Nunchuk là? Non, 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 non. On a l'air super malin. Bon, nouvelle aventure. Putain! Ah! Ouais! Putain,
système de sélection est super bien foutu. Je crois qu'il faut à peu près une demi-heure pour pour faire le nom de ta jument. Puis est-ce que j'ai envie d'une jument? Alors comment on va l'appeler? Vu qu'on a un nom qui ressemble en tout point, on va l'appeler Barbie. C'est très bien. Ça donnera un peu le ton. Branlette de mallette! Allez, putain! Allez! C'est comme dans beaucoup de jeux où le nom ne sert pas à grand chose. Beaucoup de personnes ont dû se retrouver avec des juments qui s'appelaient Ah! Avec un nom plus ou moins grand dedans. Putain! Saloperie! Ah! Il a fallu grosso modo 5 minutes, hein. Je pense qu'un enfant n'a pas autant de patience. Mais c'est dégueulasse! Oh! Oh! Le jeu arrive à laguer sur lui-même. Regardez-moi ça. Tu fais des tours, le paysage, une sorte d'effet laggy, flou, c'est assez dégueulasse. Alors oui, bon... D'accord, alors Dylan nous fait la morale. Elle est pas seule, forcément elle a son cheval avec elle, donc tout va bien. C'est vrai. Alors, on va voir avec toi. Ah oui, donc Dylan, bien que Lily soit déjà une nana qui sait monter un cheval, va quand même reprendre les bases avec vous. Gros, t'as râpé des carottes toute ta vie, et un jour ta mère te fait « Attends chérie, on va revoir les bases du râpage de carottes, ok ?» Tu prends la carotte, tu la maintiens fermement contre la râpe. Je crois que tu tiens le truc. Continue comme ça. Ah ouais, t'es une championne. Vas-y, vas-y, vas-y. Alors, fais faire quelques pas à Barbie. Bon. Tu déconnes là. Tu te fous de ma gueule. Non, non, non. Dans le... D'accord. Ah ouais. D'accord, comme en équitation. L'arène gauche. L'arène droite. Le joystick serra. Regardez en bas. La fonction, j'emmerde le jeu. La fonction personnage hors caméra. Genre, tu dégages. Allez, on tourne. Oui. Oui. Ah, c'est super chiant. Putain, elle a pris des couilles d'un coup, là. Les chargements sont pas spécialement super longs, mais assez pour casser le rythme d'une course à cheval. Le meilleur moyen de te rapprocher d'un cheval, c'est de pratiquer avec lui le débourrage. On appelle ça une cuite, une après-cuite, un lendemain de cuite. Donc en gros, pour se rapprocher de son cheval, il faut se bourrer la gueule et passer une journée cuitée avec lui. Je suis pas sûr. Ouais, bah non, je trouve pas. Lily, elle-même ne sait pas de quoi il s'agit. D'accord. On vient d'avoir une phrase jolie. Barbie n'est pas encore débourrée, donc Barbie est bourrée. Et Barbie, ta gueule au passage? Putain, mais tu te déplaces à 2 cm à l'heure. Regardez-moi ce mouvement. Waouh! Ah, c'est absolument ridicule. Oui, c'est le memory du cheval. Pour gagner la confiance d'un cheval, il faut jouer au memory avec lui. C'est pas un jeu de memory, hein. C'est un point and click à la portée des enfants. Ou alors c'est le memory des attardés. Ah, c'est bon! Voilà, Barbie est en confiance. Tu peux à présent sortir du ranch avec Barbie. Ça serait bien si dans la vie c'était aussi simple que ça. Ça serait bien. T'arrives, t'es dans la nature, tu vois un cheval, tu lui fonces droit dessus, comme ça, bam, t'arrêtes devant lui, tu fais non, 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 viens, viens, on va jouer au jeu de la confiance. T'as des points lumineux qui apparaissent sur le cheval, tu les touches, genre ting, 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 genre Simon Says. Je sais pas si vous voyez le jeu avec les 4 couleurs, avec la musique. Pareil. Le cheval, après ça, il vous kiffe. Vous montez dessus et vous partez à l'aventure. Il existe 4 soins. Tu devras la brosser, la laver, lui curer les sabots ainsi que nettoyer son box. Alors voilà, ça c'est vraiment un truc qui m'a l'air dans le jeu. Je me rappelle quand même avoir vu ma sœur y jouer. Quand t'es gamin et que tu fais de l'équitation, j'ai fait de l'équitation,
La partie marrante, c'est d'être sur le cheval et de se balader avec le cheval. Et d'avoir plus ou moins de liberté quand t'es gamin, passer au galop, c'est juste un kiff. De pouvoir se balader. Et la partie que tous les gamins redoutent et détestent par-dessus tout, c'est d'avoir à passer l'école, le mort, le colis, etc. Alors, je me rappelle même plus de tous les termes précis, parce que quand t'es gamin, un cheval, c'est juste énorme, et mettre les doigts dans la bouche d'un cheval, t'es jamais vraiment en confiance. Au bout d'un moment, ça se fait. Et après, il faut leur curer les sabots. Genre, bon, bah c'est... passe-moi ta patte que je retire toute la merde qu'il y a dedans. Le brosser, c'est normal, mais c'est des trucs que les gamins n'ont jamais envie de faire. Alors si on veut faire un jeu vidéo qui est censé parler et plaire aux gamins, à partir de ce principe, j'arrive pas à imaginer le concept de mettre les parties chiantes dans le jeu. C'est... Je reviendrai dessus, c'est un peu comme les timers, on n'a pas envie de passage chiant dans un jeu vidéo. Là, je vais vous montrer, hein, vous allez voir les soins, mais j'arrive pas à comprendre. Je veux dire, est-ce que sur Gran Turismo, t'as le passage réparation de voiture? Genre, mon Dieu, faites-lui une vidange, remettez les boulons en place, nettoyez les essieux, faites briller les jantes, non. Alors pourquoi dans un jeu comme ça? Alors ok, c'est pour les gamins qui sont fans d'équitation, essayer d'être le plus proche du truc, mais aucun gamin, même les champions, personne aime curer les sabots du cheval. Étape suivante, nettoyer la merde du cheval qui est par terre. Passez le balai dans le box. Quand est-ce que je monte à cheval? Donc je vais vous montrer ça, hein. Chose première, chose due. Ah si, bah si, on nettoie son box. J'avais oublié. Ça fait grosso modo une vingtaine de minutes qu'on est sur ce jeu. Et c'était très chiant, on est monté 100 minutes à cheval. Oh. Mais plus je la vois courir, plus je comprends pourquoi elle utilise un cheval pour se déplacer. Elle peut rien faire en se déplaçant comme ça. On a l'impression qu'elle souffre d'un handicap majeur des jambes. Non, je retire ce que j'ai dit, les chargements sont longs. D'accord, il y a différentes traînes selon le... Quelqu'un, alors, pareil, hein, je ne m'y connais pas à mort dans le monde de l'équitation, j'en ai fait en débutant, mais... Quelqu'un sait la différence entre des rennes solaires, des rennes de nuit et des rennes de brume? Elles brillent dans le noir, elles dissipent la brume, elles rechargent l'énergie du cheval au soleil. Putain, il y a des ravins! Oh, les cons! Ah! Allez, par là, ouais! Tu te déplaces vraiment comme ça devant tout le monde? Non, non, là je suis obligé, quoi. Excusez-moi, mais la démarche reste quand même absolument énormissime. Le derrière, comme ça. C'est pas possible. Personne ne se déplace comme ça. Aïe, ah. Je suis pas arrivé au bout de mes peines.